Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reviens vers vous parce que j'avais envie de faire une guidance sentimentale parce que on commence à aller vers les beaux jours. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent quelque chose, soit une nouvelle rencontre, soit le retour de quelqu'un. Et donc, dans une guidance générale, c'est toujours difficile d'avoir des messages qui parlent à tout le monde, hein, puisque tout le monde n'est pas dans la même situation, tout le monde n'a pas les mêmes attentes. Donc, je me suis dit que j'allais faire une petite innovation aujourd'hui. Je vais faire un tirage à 3 choix pour laisser la possibilité à plus de personnes de trouver les messages qui leur conviennent. Alors, donc, je vous mettrai le timing pour le choix 1, choix 2 et choix 3 dans la barre sous la vidéo. Et donc, je vais commencer avec le choix 1. Ça sera un peu mieux qu'une guidance générale, mais certainement pas aussi bien qu'une guidance privée, hein, je le rappelle à chaque fois. Dans une guidance privée, on pose des questions personnelles et donc on a des réponses qui sont peut-être plus proches de ce qui est judicieux par rapport à la situation de la personne, hein. Alors, donc, j'ai préparé des cartes, hein, je ne les ai pas regardées, je ne sais pas ce qu'il y a dessous. Donc, on va y aller ensemble. Alors, pour le choix 1, dans l'oracle du voyageur sacré, j'ai tiré une carte pour avoir une notion de la situation de la relation à ce jour. Et donc, pour le choix 1, on a surmonté les obstacles, rien ne peut vous résister. Ensuite, j'ai tiré une carte dans l'oracle de Heal Yourself qui peut nous donner une indication sur là où se trouve la personne dans son chemin de vie, dans cette relation, où elle en est. Et on a la, la fierté, hein. Donc peut-être quelqu'un, là sur l'image, on a un visage euh, voilé d'un côté et ouvert de l'autre. Donc on peut avoir effectivement quelqu'un qui a des blocages, qui connaît des obstacles par rapport à peut-être à un ego trop fort. Alors peut-être une personne qui ne s'est pas bien comportée ou qui n'a pas fait les choses comme elles auraient dû être, peut-être une personne qui a maintenant des remords ou des regrets, et donc ce serait éventuellement sa fierté qui pourrait l'empêcher d'avancer, hein. Alors donc, comme là, moi j'ai demandé ce qui correspond à l'attitude la personne là où elle en est actuellement. Donc on va voir avec les autres cartes, mais donc ça peut nous indiquer que soit cette personne est encore bloquée à cause de sa fierté, soit qu'elle va surmonter les obstacles et passer au-delà de ce fait. Alors, dans l'oracle de Shine, j'ai pris une carte pour demander en fait quel est son objectif à cette personne. Et donc, on a la carte de la chance. Donc, ça peut être une personne, effectivement, qui peut-être ne s'est pas comportée correctement dans la relation, euh, qui, qui en a pris conscience, hein, qu'elle n'avait pas été honnête, peut-être envers elle ou envers l'autre. Et donc, c'est une personne qui compte sur la chance, hein. Elle espère qu'on va lui donner une nouvelle chance dans cette relation. Donc avec l'oracle des miroirs, j'ai pris 2 cartes pour voir en fait quelles sont ses intentions, comment elle compte s'y prendre. Et donc on a la carte de la fatalité et on a la carte du verdict. Donc c'est une personne qui probablement s'en remet en fait à, à la fatalité, hein. Une personne peut-être qui comprend que cette relation, eh bien, dans cette relation, elle n'avait pas le choix. Ça peut nous indiquer aussi que cette personne se rend compte que tous les obstacles qu'elle a pu rencontrer, en fait, elle se les était mis elle-même sur son chemin et qu'elle n'a eu que le retour de bâton de son attitude. Et donc, on a la carte du verdict. Donc, c'est une personne qui reconnaît ses erreurs, qui reconnaît peut-être ce qu'elle aurait dû faire, hein, qui prend des décisions, qui accepte en fait la punition ou les punitions qu'elle s'est infligées elle-même dans cette relation. Et donc, on va voir du coup vers quoi ça va mener. Et donc là, on a le temple sacré, la salle des archives. Donc, ça peut nous indiquer qu'on a une personne, hein, qui va changer de direction, qui va être beaucoup plus à l'écoute de ce qu'elle ressent et
qui va mieux écouter ce que lui dit son âme, ce que lui indique son âme. Elle va aller chercher en elle peut-être ce qui est nécessaire pour pouvoir avancer. Alors, donc, j'ai pris une carte dans l'oracle du temps. Hein. Bon, c'est toujours très aléatoire hein, par cette notion de temps, mais ça peut donner une indication. Donc, pour les personnes qui ont fait le choix 1, la notion de temps nous indique l'automne. Donc, ça peut nous indiquer effectivement que cette personne va réussir à surmonter les obstacles hein, qu'elle a, mais elle a encore besoin de temps peut-être pour aller fouiller encore au fond d'elle, pour lâcher sa fierté, pour lâcher son ego et prendre des décisions, taper du poing sur la table, accepter la situation, accepter les erreurs qu'elle a faites et peut-être se tourner vers d'autres, reprendre le chemin qu'elle aurait dû prendre si elle n'avait pas fait preuve d'entêtement ou de ou si elle n'avait pas eu toutes ces peurs ou ces choses qui l'ont arrêtée dans son élan, dans cette relation. Voilà. Alors, on va passer au choix 2. Donc, même punition. Donc, la carte pour nous indiquer où en est la situation, on a la traversée du désert. Ayez confiance au plan divin. Donc là, ce sont des personnes qui sont effectivement dans l'attente. Hein, il ne se passe rien. Il y a beaucoup de choses attendues qui ne se passent pas, mais on vous demande d'avoir confiance, hein, que ça peut être normal. Hein. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place dans l'invisible. Il y a tout ce qui arrive a une raison. Hein. C'est un peu ça qu'on vous dit. Donc, il faut prendre son mal en patience et faire confiance à la vie, faire confiance à son destin. Hein. Alors, on a une personne qui s'est induit elle-même, enfin une personne qui s'est induite elle-même dans l'erreur, hein, qui s'est sacrifiée, qui a peut-être saboté la relation, hein, donc une personne qui a sacrifié cette relation, peut-être qui s'est sacrifiée elle-même, une personne qui manquait peut-être de confiance en elle ou de confiance dans la relation, une personne qui avait peut-être des blessures à guérir et qui a préféré fuir le bonheur plutôt que attendre qu'il se passe quelque chose qui lui fasse du mal par derrière. Donc, c'est une personne qui s'est auto-sabotée. Hein. Alors, on a ensuite l'amour. Donc, voilà, une personne qui a sacrifié l'amour. Donc là, c'est ce qu'elle veut, cette personne. Hein. Son objectif, c'est de retrouver l'amour, hein, de remettre l'amour au goût du jour dans sa vie. Alors, comment elle compte s'y prendre? Eh bien, on a la carte de la réunion et on a la carte de l'enfermement. Donc, voilà, cette personne-là, elle s'est auto-sabotée, elle s'était enfermée. Et donc, là, c'est une personne qui s'ennuie, qui se sent mal, une personne qui a envie de retrouver l'élu de son cœur. Hein, donc, après cette traversée du désert, une personne qui a envie de se retrouver, qui a envie de sortir de son isolement pour pouvoir retrouver la personne de son cœur, hein, puisque c'est une personne qui se rend compte que dans sa vie, il n'y avait plus d'amour et que ça lui manque. Hein. Donc, elle a sacrifié ça dans sa vie, mais elle s'est rendue compte que en fait, elle a besoin d'amour. Hein. Et donc, on a la paix, l'équilibre, l'harmonie. Donc, une personne qui va enfin avancer pour retrouver la paix, pour retrouver son équilibre intérieur et puis pour retrouver aussi peut-être l'équilibre et l'harmonie dans la relation. Alors, au niveau de la notion de temps, on a attend encore. Donc voilà, on a une personne qui a encore besoin de temps. Hein. On vous dit que de garder espoir, hein, et donc on vous demande d'attendre encore. Hein. Donc soyez patient, il y a des choses qui se passent, tout ce qui se passe a sa raison d'être. Si vous êtes dans l'attente, il y a des raisons, c'est peut-être qu'il y a encore des choses à guérir de l'autre côté, c'est peut-être qu'il y a des obstacles à traverser encore de l'autre côté, mais on vous dit que ça va venir, hein, donc soyez patient et continuez d'y croire. Hein. Alors, pour le choix 3, on a voyager avec abandon, céder le contrôle. Donc là, on a probablement quelqu'un qui voulait tout contrôler, quelqu'un qui
qui voulait pas en fait se laisser, qui avait peur de se faire laisser embobiner dans une relation et qui voulait absolument tout contrôler. Donc là, on est dans l'abandon de ça, on est dans le lâcher prise, on est dans le fait d'accepter qu'on a peut-être eu tort et on a peut-être envie maintenant de laisser la vie nous venir à nous, de laisser venir ce qui vient sans vouloir tout contrôler. Alors, la carte de Heal Yourself, là, on a Help from above, donc ça veut dire qu'on demande de l'aide et on reçoit de l'aide extérieure, donc de l'aide de ses guides, de l'aide de ses anges gardiens. Donc on est dans le lâcher prise, hein, on lâche son ego, on lâche son mental et on fait confiance à la vie, on fait confiance à notre destin, hein. Alors, la petite carte là, on a le voyage. Alors, le voyage peut nous indiquer plusieurs choses, hein. Ça peut vouloir dire que on est dans une transition, hein. On passe du contrôle au lâcher-prise, au détachement. Ça peut nous indiquer que pour pouvoir retrouver ou aller vers la relation qu'on a lâché ou qu'on souhaite, eh bien, ça peut impliquer un changement, ça peut impliquer un déplacement, ça peut impliquer une invitation à faire un voyage pour se retrouver. Enfin voilà, cette notion de voyage, elle est assez large. Et donc, on a la carte de la chance et l'instabilité. Donc, pareil que pour le choix 1, hein, on a quelqu'un qui compte sur une chance supplémentaire pour retrouver son équilibre. Donc une personne qui veut, enfin qui a peut-être compris que cette relation c'était une chance et que c'était cette relation qui pouvait lui permettre d'être en équilibre, en harmonie. Et donc ça peut être aussi une personne effectivement qui a, qui a voulu tout contrôler, qui n'a pas pris les bonnes décisions et qui aujourd'hui souhaite qu'on lui donne une nouvelle chance dans cette relation. Le voyage du quantique nous parle de reconnaissance et de célébration, hein, donc on va aller probablement vers des retrouvailles, vers peut-être une déclaration ou en tout cas on va se voir, on va pouvoir mettre les points sur les i et se retrouver et donc être davantage dans l'harmonie dans cette relation. Et quant à la notion de temps, pour celle-là, on a la carte de l'été, hein. Donc ça peut être effectivement dans les 3 mois qui viennent, hein, ou peut-être on est déjà passé dans l'été, peut-être que ça peut être très soudain et qu'il peut y avoir effectivement un coup de chance très proche. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez pu trouver des messages qui vous concernent dans cette guidance. Et bah, si vous avez envie de me laisser un commentaire par rapport à ce qui vous a parlé, bah, n'hésitez pas. Et puis si vous souhaitez une guidance privée, eh bien, contactez-moi à l'adresse mail qui figure sous la vidéo. Je vous remercie, à bientôt.